Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon début de semaine. Je vous souhaite la bienvenue à La Vitrine. Très heureux de m'installer avec vous en ce lundi après-midi. D'ailleurs, merci de nous suivre quotidiennement. Si vous nous regardez en direct, merci de choisir TVA. Et si vous nous écoutez sur notre deuxième écran, sachez que vous pouvez revoir tous les épisodes de La Vitrine dans la section émissions du CIMTCHAU.ca. Et on débute la semaine aujourd'hui en compagnie de l'auteur, compositeur et interprète Jason Leblanc, qui lancera officiellement vendredi un troisième effort musical en album double. Au total, ce sont 26 titres qu'il vous invite à découvrir. D'ailleurs, un nouvel extrait est paru vendredi dernier, donc on en discute avec lui à l'instant. Jason, tout d'abord, merci de ton temps. Très content de te recevoir à l'émission. Merci de m'avoir, vous autres et tout. Écoute, Jason, je l'ai souligné d'entrée de jeu, tu vas nous proposer vendredi un nouvel album qui comprendra 26 titres et qui est quand même particulier. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de tes influences musicales, de ton parcours, parce qu'en 2016, tu nous offrais un premier disque et par la suite, en 2019, un second album. D'abord, comment tu décrirais ton style musical pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas familiers avec le personnage de mon oncle Jason, ton alter ego en quelque sorte? Ouais, le style musical, c'est peut-être considéré comme c'est comme du country rétro. C'est comme country, tu sais, des années, on s'influence anyway des années Johnny Cash, tu sais, Elvis, puis ça fait le golden age qu'on appelle du country. C'est du country rétro, mais c'est en chiac. C'est comme peut-être du country rétro chiac acadien. Je sais pas si on met ça de même. Puis mon personnage, c'est ça, c'est un personnage que j'ai créé parce que les histoires sont toutes contées à la première personne. Puis je m'influence tu sais, moi je viens du petit village de Memramcook au sud-est du Nouveau-Brunswick. Je m'influence un petit peu des gens qui m'ont côtoyé à Memramcook, mais c'est un petit peu de la parodie, mais aussi la musique est quand même prise au sérieux, mais c'est de la parodie dans la façon que c'est pas réel. C'est des histoires fictives dans un style de country rétro. Puis c'est un personnage qui est nostalgique, qu'on a planté comme s'il était à Memramcook dans les années 80. Et qu'est-ce qui t'a inspiré justement ce personnage de mon oncle Jason? Parce que tu es tout jeune encore quand même, et d'arriver avec un personnage aussi coloré, aussi distinctif, dirais-je, c'est quand même particulier pour un gars de ta génération, là. Je pense que en gros, c'est que je suis un menon. Tu sais, j'ai des nièces puis neveux. Puis mes chums ont commencé à m'appeler menon juste comme ça venu un petit peu comme un nickname. Puis là, ça pairé avec beaucoup des histoires que mon père me conte de sa jeunesse ou de ses amis puis ça quand il était plus jeune. C'est un petit peu sa façon de conteur avec tu sais, mon patois ou mon surnom de Menon, que je voyais qu'ensemble, il y a de quoi qui marchait. On dirait que je m'imaginais juste comme un souper de Noël ou de quoi, tu sais, que t'as un Menon qui te conte des histoires. Des fois, ça va un petit peu trop loin pour les enfants, puis c'est comme, j'aimais juste cette persona-là que je voulais recréer. Puis là, ça a venu que la façon qu'on parle, tu sais, le chiac, il y a comme une swing dedans, pareil, que naturellement, quand on a venu à parer ça avec du country, tu sais, de plus les années Johnny Cash, Rockabilly, toutes ces stuff-là, on dirait que ça marche ensemble. Juste le swing du dialecte, ça fait tout ça mis ensemble, ça a juste fait un mélange que là, c'est comme, alright, on a une graine à travailler là-dessus, puis ça a développé depuis ce temps-là. Écoute, Jason, pendant que tu parles, que tu nous expliques en fait la démarche derrière ton personnage, on voyait à l'écran la promo pour cet album. Et je dois dire une chose, j'adore le concept. On a l'impression de voir une ancienne infopub, alors qu'on nous proposait, je me rappelle, dans les années 80-90, d'acheter par exemple les albums de Kenny Rogers par téléphone ou Dolly Parton. C'est vraiment une signature très distinctive, très années 80. Pourquoi tu as voulu aborder la thématique de cet album-là de cette façon-là? C'est quand même audacieux, là. Je crois que moi, j'adore comme un petit peu la fausse nostalgie, tu sais, créer des items qui sont nostalgiques, même si ça ne l'est pas. Ça vient juste de sortir, c'est nouveau, ça sort, ça nous rappelle quand même de. Je veux dire, moi, je me rappelle, c'était tard le soir, souvent, des infomercials aussi, c'était des annonces comme ça. Puis on dirait, je crois que la vibe, le visuel aussi de l'album, on a tout enregistré les deux albums live. C'est un double album qui est live.
avec la technologie un petit peu de cette époque-là. L'audio, ça a tout été fait sur des machines à ruban, c'est une Tascam 388. Puis le vidéo, c'est tout sur des mini-DV, c'est comme des petites cassettes qui venaient comme après le VHS, comme le petit frère des VHS. Puis visuellement, ça donne ce feeling-là. Puis ça fait d'avoir l'annonce qui ressemble comme les infomercials, comme tu dis, là, que les annonces qu'il y avait tard le soir, là, des albums country, tu peux acheter des pleines collections, puis des affaires, puis on dirait tu voyais ça, puis tu étais quasiment endormi un petit peu, puis je voulais essayer de capturer ça, puis je sais pas, ça marche tout avec l'esthétique. En tout cas, c'est un très bon flash que tu as eu parce qu'on peut dire que ça fonctionne, c'est très efficace comme campagne promotionnelle. Et là, présentement, à l'écran, on voit des images d'une performance que tu as fait au Franco, mais avant qu'on parle de tes différents engagements professionnels, je veux qu'on revienne d'ailleurs sur la démarche artistique derrière cet album qui s'intitule Mon oncle Jason Live avec La Paroisse. Tu l'as souligné, tu as fouillé dans tes cartons, mais pour les 12 autres pièces qui figurent sur le second album de ce coffret double, quelles ont été tes inspirations pour proposer ce matériel? Ça fait tout le matériel, ça vient des deux premiers albums. C'est tout paré dans le nouveau album live. C'est Dans son prime puis La grosse pièce, qui est les deux premiers albums de Manon qui ont tous été joués live. Puis là, on a eu plein d'invités spéciaux, tout ça. Puis c'était juste de capturer, faire une captation, capturer tout ça dans une façon que visuellement, c'était intéressant aussi, comme de faire, de pouvoir filmer tout ça avec la technologie qu'on avait. Puis je crois qu'une grosse chose, c'est que la musique, comme des fois, c'est nice d'avoir une image là-dessus aussi. Puis je pensais comme au lieu d'avoir des vidéos de musique, je l'imagine encore comme tu regardes des vieux artistes country, que ce soit comme George Jones ou quoi, même souvent, les music videos, c'est plus des vidéos, des captations qui étaient en live. Puis je voulais essayer de représenter ou de recréer ça avec ma musique. Je pensais que l'esthétique fitait bien ensemble. Ça fait d'avoir une captation live, puis de pouvoir montrer ça au monde dans un format visuel puis auditif qu'on l'imagine. Et anyway, je suis juste content de ça. Bien, c'est très efficace. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler davantage après la pause, notamment de ton premier extrait radio de ce nouveau coffret double qui va être officiellement lancé samedi le 18 février, donc dans quelques jours. Alors, on va s'arrêter 2 minutes pour une courte pause, mais je t'invite à rester bien installé, Jason, puisque notre entretien va se poursuivre dans quelques minutes. Et à la maison, évidemment, on vous invite à rester à l'écoute pour connaître les actualités artistiques de notre invité aujourd'hui, l'auteur, compositeur et interprète du Nouveau-Brunswick, Jason Leblanc. Reste à l'écoute. On lui doit les albums Dans son prime et La grosse piastre et dans quelques jours, il lancera officiellement son tout nouvel effort musical, Mon oncle Jason Live avec La Paroisse, un disque double qui comprend 26 titres. Alors, on en parle avec le principal intéressé, nul autre que l'auteur, compositeur et interprète Jason Leblanc. Alors, Jason, avant la pause, on a parlé de la démarche derrière cet album double, de ton parcours en tant qu'artiste, de tes influences musicales également. Et là, tu as dévoilé vendredi un premier extrait de ce micro-sillon qui comprend 26 chansons. Parle-nous un peu d'abord du thème et du titre quand même assez original là, de ce premier extrait radio. Ça, le live avec La Paroisse, là, on va sortir le premier extrait qui s'appelle Haltamard, qui est une expression qui est peut-être pas si belle que ça, mais c'est une expression par ici qui veut dire dépêche-toi. Ça fait pour quelqu'un c'est comme au lieu de dire dépêche-toi, c'est Haltamard. Puis là, le refrain, c'est ça, c'est Haltamard, aide-moi ou sacre ton camp par chez vous, qui veut dire en autre mot, c'est dépêche-toi, aide-moi ou va-t'en chez vous. Puis c'est à l'histoire du point de vue d'un boss d'un patron sur un chantier de construction, puis il y a quelqu'un qui arrive, puis il est paresseux, puis là, il dit c'est dépêche-toi, aide-moi ou va-t'en chez vous. Ça fait Haltamard, aide-moi ou sacre ton camp par chez vous. Et c'est inspiré d'une histoire vécue ou de propos que tu as eu de ton entourage?
Tu sais, dans l'entourage, moi, j'ai quand même travaillé dans la construction, puis ça, mon père est charpentier, puis je crois que d'être dans ce monde-là, on peut imaginer quelqu'un qui arriverait sur le chantier qui ne veut pas travailler. Je pense que peut-être en partie, c'est peut-être, moi, quand j'étais plus jeune et tout, ça ne me tentait pas de travailler. Ça fait peut-être que j'étais peut-être l'autre côté de la médaille quand j'étais plus jeune. Ça fait, anyways, c'est une histoire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, qui peuvent relater, tu sais, là. Et également, Jason, il faut souligner une chose, c'est que ce premier extrait, bon, évidemment, sera interprété sur scène samedi parce que tu vas faire un lancement devant le public du côté de Memramcook, donc au Nouveau-Brunswick, dans ton Acadie natale, si je peux m'exprimer ainsi. Quelle est la formule proposée pour ce spectacle-événement, ce spectacle lancement? Ça fait le lancement fait actually partie d'un festival de films. Puis c'est là-dedans, on va montrer la captation. Ça a été, c'est le réalisateur et Martin Gauguin pour le film que vous allez voir là. Le petit clip de Haltamard, c'est une des chansons de le plan vidéo. Puis étant donné qu'on a tout le plan vidéo de fait, la captation a tout été filmé puis réalisé par Martin Gauguin pour le visuel, puis la réalisation sonore, c'était Mike Trask, au Monument Lefebvre comme tel. Puis le Monument Lefebvre voulait le festival de films de Memramcook, ils voulaient des films qu'on va faire avec la paroisse. Ça fait, tu sais, on prend l'opportunité de montrer ce film-là, puis en même temps, on va faire le lancement de l'album au festival de films comme tel. Ça fait c'est quand même cool comme événement. C'est sûr, on invite tout le monde, c'est gratuit. Si le monde veut venir le 18 février au Monument Lefebvre à Memramcook, juste voir la captation, puis tu sais, moi je serai là, on va vendre des albums puis des cassettes. Puis ouais, c'est super cool. Est-ce que tu as bien dit le mot cassette? Oui, j'ai dit des cassettes. Donc, il va y avoir des cassettes de ton album qui vont être en vente. Pour les nostalgiques là, qui veulent retourner dans les années 80-90, ce sera possible de se procurer des cassettes. C'est ça. Et ça, donc, c'est le 18 février, soit samedi, mais juste avant, la veille, ton album, donc, Mon oncle Jason Live avec la paroisse, sera disponible en téléchargement, en écoute sur toutes les plateformes. Ça représente quoi pour toi de lancer un troisième album en carrière déjà? Parce que depuis 2016 que tu roules ta bosse, c'est pas toujours évident de faire carrière en musique. Donc, ça représente quoi pour le petit gars qui rêvait de faire carrière sur la scène musicale? Moi, c'est une big deal parce que spécial, comme en plus que cet album ici, je crois que c'est juste que il y a deux albums qu'on a fait, c'est en studio, puis ça sort, puis avec tout ça, moi, c'était tout nouveau de faire de la scène, puis de faire des tournées, puis tout ça. Puis je pense que je voulais juste capturer tout le travail qu'on a fait en band, tu sais, comme en groupe, puis je voulais juste mettre ça en valeur, puis montrer quoi les gars ont, puis tu sais, que ce soit Christian, Marc-André, puis Nicolas qui jouent tout le temps avec moi, comme le petit groupe. Juste montrer ce qu'ils ont sur scène parce que je trouve qu'ils sont super bons puis je voulais les faire shiner là-dessus. Mais aussi, on a eu plein d'invités spéciaux quand on a lancé le premier album, le deuxième album, La Grosse Pièce, puis je voulais tout filmer ça puis avoir ça ensemble. Ça fait, pour moi, je suis juste content de pouvoir montrer à la planète je comprends les deux albums dans le format visuel que j'ai tout le temps imaginé. Puis juste, c'est pour avant de passer à d'autres choses. C'est comme une grosse affaire pour moi. Un projet artistique qui va assurément plaire aux nostalgiques ou encore qui va permettre aux plus jeunes de découvrir comment c'était à l'époque. Merci beaucoup, Jason, de ta présence à l'émission aujourd'hui. Ça a été un plaisir de jaser avec toi. On invite les gens à se rendre sur ta page Facebook officielle ou encore à visiter le mononclejason.com pour en apprendre davantage sur tes actualités artistiques. Et bon lancement pour samedi. Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. Et à la maison, merci également d'avoir été à l'écoute. On se laisse sur le vidéoclip de la nouvelle pièce, la nouvelle pièce, le premier extrait du nouvel album de Jason Leblanc. Salut et à demain. J'ai des coups qui veut dire que ça t'encoche. Je vais demander de savoir si tu boulot pas. Je pourrais te forcer, c'est ça fait Aldo, bien moi. Il y avait